Soyez prudent lorsque vous sortez avec votre rendez-vous dans le nouveau SUV familial BMW X3 2025, car sa caméra intérieure en option peut désormais prendre des photos et des vidéos à distance et les envoyer aux appareils du propriétaire. Ce n'est que l'un des atouts du BMW X3 de 4e génération, entièrement repensé, qui est tellement connecté qu'il embarque 2 ou 4 en option. Antenne 5G. Plus longue, plus large et plus bas que son prédécesseur très vendu, le BMW X3 2025 arrivera dans un premier temps en Australie avec une motorisation essence à 4 et 6 cylindres, ce dernier étant désormais un hybride léger dans la gamme haut de gamme M Performance M50X Drive. Sorti des usines aux États-Unis et en Afrique du Sud plus tard cette année, le nouveau BMW X3, plus grand, sera mis en vente en Australie au premier trimestre 2025. D'autres variantes combleront probablement le vide au fil du temps, mais l'X3 entièrement électrique, l'une des premières BMW construites sur la toute nouvelle plateforme E-Class de la marque, rejoindra la gamme plus tard en 2025 ou début 2026. Le X3 sortant de 3e génération est le deuxième modèle le plus populaire de BMW Australie derrière le plus petit X1, qui l'a dépassé en 2023, et l'année dernière. Il a été dépassé dans le segment des SUV moyens haut de gamme, plus de $60 000, par le Tesla Model Y, le Lexus NX et l'Audi Q5. Derrière eux se trouve le nouveau Mercedes-Benz G et LC, à l'exclusion du G et LC coupé, que BMW attaquera également avec un nouveau X4 plus tard en 2025. Les prix australiens n'ont pas encore été annoncés, mais le nouveau X3 est proposé à partir de 58 000 € pour la base 20X Drive en Allemagne, s'étendant à 82 500 € pour la M50 plus sportive, et c'est une transmission intégrale uniquement pour le moment. Le X3 sortant est actuellement au prix de 83 100 $ en X3 Drive 20i à traction avant de Dononder, mais le prix d'entrée local est susceptible d'augmenter maintenant que le 20i est à transmission intégrale de série. Le nouveau X3 bénéficie, en équipement standard ou en option, de la capacité de se garer de manière autonome sur un trajet de 200 mètres, de 30 mm d'espace pour les jambes à l'arrière et d'une voie arrière plus large, ainsi que d'une plus grande capacité de chargement dans les versions thermiques et hybrides. En Europe, toutes les variantes à combustion utiliseront une puissance hybride douce de 48 volts, 13 kW et 200 Nm pour les essences et 8 kW, 25 Nm pour le diesel, ce qui permet au M50X Drive haut de gamme de se gaver de 293 kW de puissance. Le M50X Drive fournit 580 Nm de couple système, basé sur environ 280 kW et 540 Nm du 6 cylindres en ligne et plus de puissance alimentée par le système hybride doux. BMW affirme qu'il est capable d'atteindre 250 km/h et qu'il atteint 100 km/h en 4,6 secondes. La deuxième variante la plus critique est l'hybride et rechargeable 30X Drive, qui bénéficie enfin d'une autonomie électrique décente, poussant jusqu'à 86 km/h et LTP, avec son moteur électrique et l'énergie de la batterie lithium-ion de 22,7 kWh. Donne au 30e une puissance combinée de 220 kW, 450 Nm, ce qui est suffisant pour le conduire à 100 km/h en 6,2 secondes et à une vitesse de pointe limitée de 215 km/h. Il peut également charger jusqu'à 11 kW de courant alternatif. Le 4 cylindres turbo-essence de 2,0 litres délivre à lui seul 140 kW, 310 Nm, identique au même groupe motopropulseur du 20X Drive, et le moteur électrique intervient avec 135 kW, 400 Nm. Le X3 20X Drive d'entrée de gamme ajoute une puissance hybride légère aux 4 cylindres de 2,0 litres pour produire 153 kW, 310 Nm, tandis que le 30DX Drive offre 145 kW, 400 Nm à partir de son turbo-diesel de 2,0 litres, et il est 1,6 secondes plus lent à 100 km/h que le PHEV. En plus d'écraser son carburant, la plus grande différence avec le 20D est le moteur électrique plus petit pour son système hybride doux, utilisant une unité de 8 kW et 25 Nm et prenant 0,1 seconde de son jumeau à allumage commandé 20 à 100 km/h. Localement,
Cependant, le X3 30X Drive bénéficiera de l'assistance hybride plus douce du modèle américain et continuera avec 140 kW 310 Nm, atteignant 100 km/h en 8,5 secondes. La consommation de carburant combiné annoncée est de 8,3 litres au 100 km, W et LTP, pour le M50 mais il faudra attendre les chiffres locaux pour le X-Drive 20. Il existe également un 6 cylindres turbodiesel prévu pour s'insérer sous le compartiment moteur du nouveau X3, dont la sortie est prévue pour mi-2025 en Europe. Les 4 moteurs X3 utilisent une combinaison de transmission automatique à 8 vitesses et de transmission intégrale, le M50 ajoutant un différentiel à glissement limité mécanique M-Sport sur l'essieu arrière. Les versions à combustion du BMW X3 2025 seront construites à la fois dans l'usine de Rosslyn, en Afrique du Sud et de Spartanburg, en Caroline du Nord, bien que le PHEV 30e X-Drive ne soit construit qu'en Afrique du Sud. Ils disposeront tous d'une gamme vertigineuse de fonctionnalités de sécurité passive et active, du régulateur de vitesse actif de niveau 2+ à l'option d'un assistant de stationnement capable de se garer et de sortir de manière autonome le long d'un parcours pré-reconnu de 200 mètres, avec ou sans le conducteur. À l'intérieur. Naturellement, l'équipement de sécurité standard comprendra un avertissement et une atténuation de collision frontale, un assistant et des avertissements de collision latérale, un avertissement de maintien de voie et de sortie de voie, ainsi que des informations et avertissements sur les limites de vitesse. Le BMW X3 MK4 est plus grand à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il conserve carrosserie relativement simple, bien que de manière plus monolithique et à dalle. La caractéristique avant remarquable est une version papillon de la série 5 de la double calandre classique de BMW, qui présente des rayures angulaires pour la plupart des modèles, avec des rayures horizontales pour la M50 X-Drive. Il cache également le radar du régulateur de vitesse actif de niveau 2+. Il y a une fente dans le séparateur avant, qui est plus prononcée sur le M50 en raison de ses pièces caractéristiques noires et performance très brillantes. BMW s'éloigne doucement des phares à double rond qui étaient autrefois une icône du design, et les LED matriciels de la M50 X-Drive sont désormais dans un design en double et le reste de la gamme reçoit des phares à LED. Une taille de roue maximale de 22 pouces en option, bien que les voitures à combustion européennes aient toutes des roues et des pneus de 18 pouces. Le PHEV utilise du caoutchouc de 19 pouces et la M50 que nous avons photographiée était équipée de pneus 255-40R21 en option. La plus grande caractéristique visuelle de la carrosserie concerne l'allongement de 45 mm de la voie arrière, la poussant à 1679 mm, tandis que la largeur de la voie avant est de 1636 mm, 16 mm plus large, et les flancs accueillent des poignées de porte affleurantes, à charnière supérieure. L'arrière est doté d'un diffuseur bas et de nouveaux feux arrière en forme de marteau, et le M50 est doté d'une paire de sorties d'échappement double au bord extrême de l'arrière, tandis que le reste de la gamme X3 supprime complètement les sorties d'échappement visibles. Dans l'ensemble, le nouveau X3 mesure 4755 mm de longue, jusqu'à 34 mm, 1920 mm de large, jusqu'à 29 mm, et 1660 mm de haut, 25 mm plus bas, et repose sur un empattement qui, à 2865 mm, est similaire à celui du modèle sortant. Seule la Chine obtient la version plus longue du X3, qui ajoute 30 cm à l'empattement. Avec une ligne de capot légèrement plus haute et un point de hanche plus bas pour les sièges avant, la vue à travers le pare-brise du nouveau BMW X3 est un peu plus fermée. Les fonctions de fonctionnement évidentes comprennent un volant en forme de cercle, comme un carré arrondi, rempli de commandes, et un affichage numérique incurvé à grand écran très bien intégré. Il y a un groupe d'instruments de 12,3 pouces devant le conducteur ainsi qu'un écran tactile multimédia de 14,9 pouces, et ils sont tous deux derrière la même pièce de verre incurvé intégré au tableau de bord surélevé, tandis qu'un affichage tête haute est une option. Contrairement à ses frères et sœurs i5 Touring récemment lancés, qui sont des rivaux en matière d'espace de bagages, la nouvelle gamme X3 sera livrée avec la prochaine génération du système d'exploitation d'infodivertissement de BMW, OS 9, contre OS 8.5, qui éradique le problème ridicule de l'écran non connecté. Revenant à la vue précédente après un changement de mode de conduite.
Il hérite de la technologie de jeu embarquée de la série 5 via le système d'infodivertissement, ainsi que des mises à jour OTA et l'intégration des smartphones pour les produits Android Auto et Apple. Il y a 3 curseurs tactiles éclairés pour les commandes de la climatisation, y compris les bouches d'aération dans les portes, et un grand chargeur inductif pour les smartphones. La garniture intérieure standard est Econ et fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées, tandis que Veganza, cuir artificiel, est une option similaire, bien qu'il existe 2 options de couleurs de cuir mérinos différentes dans le pack M individual, et de série sur le M50X Drive. Le tableau de bord lui-même est désormais recouvert d'une housse en tissu, en polyester recyclé, encore une fois, plutôt qu'en plastique moulé, et le thème se poursuit jusqu'au siège arrière. Malgré le point inférieur des hanches sur les sièges avant, BMW affirme qu'il y a plus d'espace pour les pieds arrière et que le X3 est également livré de série avec des sièges avant chauffants, une climatisation à 3 zones, un éclairage d'ambiance et des vitres acoustiques. En Europe, il existe en option un toit ski à verre fixe et, en option, un store en rouleur. Une autre option est un système audio Harman Kardon, mais les 2 ports USB-C sont standards pour chaque rangée de sièges et il y a également des portes gobelets dans les poches de porte ainsi que dans la console centrale. Le seul problème que nous avons constaté en studio était que les portes gobelets des portes arrière étaient si grands qu'ils empiétaient sur l'espace de sortie pour les pieds des passagers, même avec des portes à grande ouverture. L'unité d'infodivertissement est dotée de modes mais modes à une touche qui peuvent être configurés par le conducteur et il existe également un mode silencieux à une touche, qui assombrit l'écran. Il existe 4 étapes complètes pour atténuer l'éclairage du groupe d'instruments et de l'infodivertissement, bien que cela puisse être transformé en un raccourci à une touche. Les caméras liées à la sécurité peuvent également être utilisées, via abonnement, comme dashcam en boucle de 30 minutes. Le plancher de chargement de la version PHEV est plus haut que celui des voitures à combustion, bien qu'il soit plat et que sa capacité de chargement de 460 litres soit 10 litres de plus que celle du X3 PHEV sortant. Le reste de la gamme X3 dispose de 570 litres d'espace pour bagages, jusqu'à 20 L, s'étendant jusqu'à 1700 litres avec la banquette arrière divisée 42.22.40 rabattue, ou 1600 litres pour le 30e X-Drive.